Bonjour les amis et bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série consacrée à Capture One. Aujourd'hui nous allons détailler le menu curseur qui est le menu que vous trouvez en haut au milieu de votre écran ici. Si ce genre de vidéo vous intéresse et que vous voulez en découvrir plus sur Capture One, n'hésitez pas à vous abonner pour être mis au courant des prochaines mises en ligne des futures vidéos. Revenons à notre sujet du jour qui est le menu curseur. Alors le menu curseur, c'est le menu qui permet de changer la fonction de votre curseur. Il s'articule d'une façon assez simple, c'est que vous avez toute une liste d'icônes de base qui est ici au-dessus et en dessous de chaque icône, vous avez, si vous cliquez sur l'icône, un petit menu déroulant qui vous donne toutes les fonctions possibles. Autre petite chose à savoir, c'est qu'à côté de chaque nom, vous avez ici une petite lettre qui est en grisé, c'est le raccourci clavier. On va donc commencer, comme il se doit, par la première des icônes, qui est la petite flèche. C'est votre curseur standard, c'est ce qui vous permet de cliquer sur les menus, de faire vos sélections d'outils, qui vous permet de déplacer vos fichiers d'un répertoire à l'autre, de déplacer un répertoire, et ainsi de suite. Si je clique maintenant, donc alors, petite précision aussi, quand un outil est activé, il est en orange. Vous voyez ici la première icône. Donc, je clique dessus et je vois qu'il y a en dessous deux autres possibilités qui est de déplacer directement dans des répertoires et d'effacer. Personnellement, je laisse toujours sur la flèche, j'utilise quasi pas les autres. La deuxième icône, qui est la petite main, c'est ce qui vous permet de déplacer votre image. Donc vous, pour faire ça, évidemment, votre image doit être déjà zoomée. Donc je vais zoomer un peu sur mon image. Vous voyez, avec ma main, ça me permet de me déplacer et de déplacer mon image en fonction de ce que je veux examiner ou de ce que je veux faire. En dessous de cette petite main, vous pouvez déplacer tout ce qui est calque et ou en dessous tout ce qui est watermark. Ce sont deux fonctions que je n'utilise pas non plus. La troisième icône est assez intéressante, c'est l'icône loop. C'est ce qui vous permet, si vous voulez, de vérifier les détails de votre image de façon très rapide. Si par exemple je veux vérifier la netteté de mon image et disons vérifier la netteté de cette méduse-ci, je vais être obligé d'aller zoomer sur mon image, de me déplacer pour retrouver ma méduse, vérifier si elle est bien nette, et ainsi de suite. C'est pas très rapide, mais on peut faire plus vite. C'est à quoi sert ce petit outil loop. Parce que n'oubliez pas que ce que je viens de faire, si vous avez 40, 50, 60 images à checker, ça peut prendre du temps. Tandis que l'outil loop, c'est, comme son nom l'indique, une loupe qui vous permet en un clic de faire un agrandissement sur un détail de votre image. Donc, soit cette méduse-là, ou celle-là, peu importe. Vous voyez, on zoome directement sur un détail. Et on peut configurer ce zoom. Donc si je clique en dessous, vous avez le zoom in, zoom out. Ça c'est juste le raccourci de ce qui est ici à droite. Ça honnêtement, je n'utilise jamais. Le pick focus point, on s'en fout aussi, c'est pour piquer, choisir votre point de focus. On peut changer la façon dont la loupe s'affiche. Donc ici, si je veux regarder par exemple ce détail-là, je clique sur le détail et vous voyez la loupe s'ouvre à côté. Si je sélectionne utilise la loupe centrée, automatiquement je clique et la loupe s'ouvre à l'endroit où je suis. Ça c'est juste une préférence visuelle, ça ne change pas la fonction. Ce qu'on peut changer par contre c'est l'affichage. Donc le rond on peut le mettre en médium ou en large. Pour l'instant il est en petit, donc en large ça donne ceci. Vous voyez, c'est un gros détail. Ça fait une grosse loupe. Ça ne change pas le grossissement, c'est juste la taille et la zone que vous allez grossir qui va être augmentée. Personnellement, je l'ai toujours en small parce que si je veux faire un agrandissement, c'est pour voir les petits détails. Et vous avez ensuite le niveau de zoom. Vous parlez de 25%. Donc là, c'est un tout petit zoom jusqu'à 400%. Par défaut, il est à 200. Moi, je switch parfois à 100. Généralement, je le mets à 100 parce que c'est pas la peine de surzoomer. Si c'est net, c'est net. Donc voilà, ça c'est ma loupe par défaut et ça vous permet vraiment de gagner du temps. Quand, par exemple, si vous faites du portrait, toute une série de portraits, vous voulez checker que les yeux soient bien nets, vous cliquez et vous passez d'un portrait à l'autre, clic, et vous avez tout de suite votre résultat. L'icône suivante, c'est l'outil de crop. Ça vous permet donc de cropper vos images. Si je clique sur le menu déroulant, on peut ajouter ou retirer différents ratios. On peut le faire de façon libre, on peut choisir son crop de sortie, son crop original, et ensuite vous avez toute une liste de crop disponibles. Alors, comment ça fonctionne? Pareil, on active le crop, donc ça devient orange. Vous voyez, il y a des petits repères qui se mettent sur les bords de votre image. Tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre, quand vous déplacez votre curseur sur un bord, vous voyez, il change
double flèche, que ce soit horizontale, verticale ou en diagonale. Et ensuite, vous tirez voilà, votre image et vous la recropez comme vous voulez. Si vous voulez switcher entre portrait et paysage, vous prenez votre outil, vous croppez au maximum et à un certain moment, vous voyez, hop, automatiquement, Capture One le switch dans l'autre format. Dès que vous cliquez, vos guides apparaissent. En dessous de ce menu, vous avez, je viens de faire le tour en fait, il y a juste une petite particularité de ce menu, c'est si vous voulez, par exemple, imaginons que je veuille cropper avec cette méduse au centre. Je peux, ou si vous avez une image qui est très centrée, vous la recopiez, mais gardez bien le centre où il est, vous appuyez sur Alt et vous cliquez. Et là, on va faire un crop basé sur le centre. Voyez. Alors, ensuite, le menu suivant, c'est le menu pour aligner vos images, les rendre horizontales. Donc le premier outil, c'est pour rendre horizontal. Ça marche de façon assez simple. Vous avez un point de départ, vous cliquez, vous tracez une ligne qui doit être horizontale. Donc imaginons qu'on veut que cette méduse là soit horizontale. Donc j'ai choisi son bout, je prends son bord, j'ai une ligne, je lâche, automatiquement Capture One rend cette ligne là horizontale. En dessous de ce menu là, vous avez la rotation libre et la rotation d'office par quart de tour à gauche ou à droite. En rotation libre, vous avez une grille qui vient vous aider pour choisir votre rotation. Je vais faire un reset de mon image, voilà. L'outil suivant, c'est le keystone, vous en avez 3, vertical, comme celui-ci, horizontal, c'est 2 lignes horizontales, et le en quadrilatère. Donc pour l'utiliser, c'est assez simple, vous déplacez les points à l'endroit où vous voulez rectifier vos perspectives. Vous appuyez, si vous avez un grand appliqué au milieu, vous cliquez dessus et automatiquement Capture One suit vos indications. Je vais faire de nouveau un reset d'image. Tous ces menus-là sont des menus que l'on retrouve généralement. Donc le keystone, on le retrouve dans les menus ici de correction, donc dans le troisième menu. Les autres sont des menus de fonction. Ça, c'est les 6 premières icônes. Les autres icônes sont des fonctions que l'on retrouve dans des menus particuliers, des sous-menus. Donc, par exemple, ici, vous avez la fonction. Donc, l'icône suivante, c'est la fonction de pinceau. Il se retrouve ici dans le menu calque. Vous voyez, là, il est en orange, donc c'est qu'il est activé. Dans le menu calque, il est en orange. Je ne vais pas vous détailler toutes les fonctions de chaque menu parce qu'il y aura des vidéos suivantes qui vont détailler à peu près tous les sous-menus. C'est-à-dire que c'est généralement des fonctions liées à des gros menus, par exemple tout ce qui concerne les calques. Donc c'est une partie ici, vous avez tout ce qui est pinceau, vous avez tout ce qui est, je vais juste vous donner un petit calque, donc je vais activer les masques. Vous voyez, le mien, il est en vert. Donc ça, c'est où je dessine. Vous pouvez choisir si vous voulez, il y a aussi des masques qui sont des dégradés et vous avez des dégradés radiaux, comme celui-là. Ça, c'est ce qu'on peut dessiner comme masque. Nous avons ici l'outil de correction. Alors pour ceux qui connaissent un peu Photoshop, ça fonctionne de la même façon. Ça permet de corriger des défauts sur une image. En dessous, nous avons l'outil l'outil de tampon. Pareil, sauf que là, on va plus avoir un algorithme qui va calculer une correction, mais on va vraiment recopier une partie d'image sur une autre. Et en dessous, c'est l'outil qui permet de supprimer principalement, on va dire, les poussières quand votre capteur est un peu sale. Celui-là, il n'est pas dans un autre menu parce qu'il n'existe que là. Alors vous cliquez, c'est assez simple, vous cliquez dessus et automatiquement Capture One va supprimer le petit point qui est à l'intérieur. Quand le rond est orangé, ça veut dire qu'il est actif, vous pouvez, si vous le désirez, en changer la taille. Vous voyez, vous mettez sur le bord, vous avez la petite flèche qui apparaît et vous changez la taille. L'outil suivant, c'est l'outil, ça, il n'y a pas de menu déroulant, c'est l'outil d'effaceur. Donc si vous avez un calque, je vais redessiner un masque, je dessine un masque, c'est l'outil qui vous permet d'effacer une partie de votre masque. Ces outils-là, donc ces 3 outils-là se retrouvent dans le menu calque qui fera l'objet d'une vidéo tout seul. Ensuite, on a le menu avec toutes les pipettes disponibles. Pareil, je vais l'activer. Dès que j'active, la première, c'est ici la balance de blanc. Automatiquement, dans votre menu balance de blanc, la petite icône est là.
Donc ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de venir ici pour prendre votre balance de blanc. Vous pouvez, quand vous faites votre développement, aller cliquer directement dans le menu concerné, ça va l'activer. Ensuite, donc si je clique sur la liste, vous avez toute une série de pipettes, avec notamment toute une série qui est liée à l'éditeur de couleurs. Il y aura une vidéo spéciale sur l'éditeur de couleurs, qui est un gros point fort de Capture One, vraiment la gestion des couleurs. Restez connectés pour la suivre, vous aurez toutes les explications sur les pipettes à ce moment-là. Pour la pipette de balance de blanc, là c'est assez simple, c'est comme dans les autres programmes, vous la sélectionnez, vous cliquez sur l'endroit où vous voulez, sur lequel vous dites c'est le gris moyen sur lequel il faut faire ta balance de blanc, on clique et automatiquement le programme va réagir. Je vais remettre ça à 0. Il ne nous reste plus que deux icônes. L'avant-dernière, c'est l'icône qui permet de copier nos ajustements d'une image à l'autre, mais elle se retrouve ici. Donc c'est la même fonction que ces deux-là. Et la toute dernière icône, c'est une espèce de crayon. Ça vous permet d'écrire des annotations ou le menu déroulant en dessous, c'est pour l'effacer. Ça, c'est surtout très pratique si vous envoyez vos fichiers à quelqu'un, par exemple, si vous travaillez avec un retoucheur, vous mettez toute une série d'annotations, vous envoyez le fichier avec le petit fichier annotation lié et automatiquement sur son image, ça va apparaître. Ça n'affecte pas l'image, c'est juste une espèce de couche supérieure. Il pourra tout à fait retoucher sans qu'on les voit. D'ailleurs, on peut les faire disparaître si on désactive le menu. Ensuite, ça peut être aussi utile, par exemple, pour vous, si vous avez toute une image à développer et que vous voulez faire une liste de tout ce qu'il y a à faire pour rien oublier, vous pouvez vous faire un petit pense-bête que vous effacez au fur et à mesure. Voilà, c'était le dernier outil du menu curseur qui est présent donc dans Capture One. On est maintenant arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura été utile. Si vraiment vous voulez apprendre Capture One, et je vous le conseille parce que c'est un programme qui est très très puissant et qui est plutôt bien foutu dans sa conception et qui permet de faire vraiment beaucoup de choses et remplacer vraiment une partie de Photoshop si on veut. N'hésitez pas à vous abonner pour donc être mis au courant des prochaines vidéos. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, portez-vous bien et on se voit bientôt. Ciao!